Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. Bienvenue en ce temps de Noël qui se prolonge après l'Épiphanie. Nous contemplons le Christ qui se manifeste comme lumière et parole de vie pour le monde. Les Écritures que nous allons entendre nous rappellent que l'amour vient de Dieu, qu'il nous précède et qu'il nous appelle à une foi vivante, capable de vaincre le monde. Avant d'accueillir cette parole qui révèle le cœur du Père et la mission de Jésus, reconnaissons humblement nos manques et nos résistances à aimer. Tournons-nous vers la miséricorde du Seigneur et préparons nos cœurs en entrant ensemble dans le confiteor. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges, et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Au commencement et avant le temps, le Verbe était Dieu, lui-même a daigné naître dans le temps des hommes comme sauveur du monde. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Prions. Seigneur Dieu, par ton Fils, tu as fait lever sur toutes les nations l'aurore de ton jour éternel. Accorde à ton peuple de reconnaître la splendeur éclatante de son Rédempteur et de parvenir, en progressant dans la foi, jusqu'à la clarté sans fin, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, est incapable d'aimer Dieu, qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il les rachète à l'oppression, à la violence, leur sang est d'un grand prix à ses yeux.
On priera sans relâche pour lui, tous les jours on le bénira. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Que son nom dure toujours, sous le soleil, que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. En ces jours qui prolongent la lumière de l'Épiphanie, la parole de Dieu nous aide à comprendre ce que signifie vraiment accueillir le Christ manifesté au monde. Noël n'est pas seulement le souvenir attendrissant d'une naissance passée, ni l'Épiphanie la simple révélation d'un enfant aux nations. Il s'agit d'une manifestation toujours actuelle, d'une présence vivante qui continue de se révéler aujourd'hui, dans l'histoire, dans l'Église et dans le cœur de chacun. La première lettre de Saint Jean nous rappelle une vérité fondatrice. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Tout commence là. Avant toute réponse humaine, avant tout effort spirituel, avant toute fidélité ou même toute infidélité, il y a cet amour premier de Dieu. Un amour qui ne dépend pas de nos mérites, qui ne se mesure pas à notre cohérence, mais qui jaillit du cœur même de Dieu. Aimer Dieu et aimer nos frères ne sont pas deux commandements séparés, mais les deux faces d'un même mouvement. On ne peut pas prétendre accueillir la lumière manifestée en Jésus sans laisser cette lumière transformer notre manière d'aimer. Saint Jean va plus loin et nous dit que l'amour n'est pas un simple sentiment, mais une force qui engendre la victoire. Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Dans l'Écriture, le monde ne désigne pas la création aimée de Dieu, mais ce qui s'oppose à son dessein, la peur, la fermeture du cœur, le repli sur soi, le refus de croire que l'amour peut être plus fort que le mal. Être vainqueur du monde ne signifie pas dominer ou écraser, mais demeurer dans la foi quand tout semble contredire l'espérance. La foi devient alors cette force intérieure qui nous permet de vivre en enfants de Dieu, même dans les obscurités de l'existence. L'Évangile nous montre Jésus au début de sa vie publique, revenant en Galilée, dans la puissance de l'Esprit. Il entre dans la synagogue de Nazareth, là où tout a commencé pour lui, là où il est connu, là où l'on pense déjà savoir qui il est. Il ouvre le rouleau du prophète Isaïe et proclame une parole qui résonne comme un programme de vie, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer la libération, rendre la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année de grâce. Puis Jésus s'arrête et prononce cette phrase bouleversante. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Ce « aujourd'hui » est décisif. Il ne renvoie pas seulement à un moment précis de l'histoire, mais à chaque instant où la parole est proclamée et accueillie. Noël et l'Épiphanie trouvent ici leur plein sens. Dieu ne se contente pas de se manifester une fois pour toutes, il continue de se donner aujourd'hui.
Là où Jésus est accueilli, là où sa parole est écoutée avec foi, les promesses deviennent réalité. La bonne nouvelle n'est pas un discours abstrait, elle est une présence qui relève, qui libère, qui éclaire. Mais cet évangile contient aussi en germe une question exigeante. Les auditeurs de la synagogue s'émerveillent des paroles de Jésus, mais cet émerveillement ne durera pas. Ils connaissent Jésus, ils connaissent son histoire, et bientôt ils auront du mal à accepter que Dieu agisse à travers ce qu'ils croient trop familier. Cela nous rejoint profondément. Nous pouvons aimer entendre de belles paroles sur l'amour, la liberté et la grâce, mais résister quand ces paroles viennent bousculer nos sécurités ou nous appeler à une conversion concrète. En ce temps de Noël prolongé, l'Église nous invite à ne pas rester spectateurs de la manifestation de Dieu, mais à en devenir les témoins. Accueillir le Christ, c'est croire que son amour peut encore transformer nos vies, nos relations, nos communautés. C'est accepter que la foi ne soit pas seulement une adhésion intellectuelle, mais une manière de vivre, un combat quotidien contre tout ce qui ferme le cœur. C'est reconnaître que l'amour reçu de Dieu devient mission, qu'il nous envoie vers les pauvres, les blessés, les prisonniers de toutes sortes, parfois très proches de nous. Que cette liturgie nous aide à entendre, nous aussi, cette parole décisive, aujourd'hui. Aujourd'hui Dieu nous aime. Aujourd'hui sa parole s'accomplit. Aujourd'hui encore, si nous ouvrons notre cœur, le Christ se manifeste et fait de nous des enfants de la lumière, vainqueurs par la foi, non par nos forces, mais par l'amour qui nous précède et nous porte. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent, les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre, sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi, que les apôtres glorifient, toi, que proclament les prophètes, toi, dont témoignent les martyrs. C'est toi, que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes, sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi, notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous as parlé aujourd'hui par ton Fils, parole vivante venue accomplir les Écritures. Puisque tu nous as aimés le premier, donne-nous de croire en Jésus, le Christ, et de vivre chaque jour de cet amour qui vainc le monde. Que ton Esprit nous accompagne afin que nous devenions témoins de la bonne nouvelle, pour la gloire de ton nom. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Que le Seigneur nous protège et nous garde, qu'il fasse briller sur nous son visage, qu'il nous prenne en grâce, et nous apporte la paix. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Commencement de l'Évangile, selon Saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Prions avec confiance les prières léonines, demandant le secours de la Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussé en enfer, par la force divine, Satan, et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Charles Borromée et Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.